j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reviens avec la série de vidéos que je fais en général, voilà, de temps en temps. Pourquoi les hommes quittent-ils leurs femmes? Franchement, comme je dis toujours, le sujet il est super vaste. Il y a énormément de raisons. Il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on comprend moins. Et puis comme je dis toujours, c'est vraiment cas par cas. Ça veut dire, comme d'habitude, ce que je dis n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Les conseils qu'on donne, ça ne marche pas chez tout le monde. Il y a des cas où vraiment... D'abord, avant de commencer, je voudrais vous dire que cette vidéo s'adresse spécialement aux femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes sont fautives. Bien sûr que quand les gens se séparent, moi je me dis toujours qu'il y a des raisons négatives des deux côtés. Ça veut dire que la femme elle a des torts, l'homme aussi a des torts. En général, ce sont les hommes qui ont des torts. Pourquoi c'est toujours les femmes qui doivent faire des efforts? Les hommes ne font pas d'efforts. En fait, quand on fait des vidéos de ce genre, en général, on s'adresse aux femmes. Quand on s'adresse aux femmes, ce n'est pas parce que les femmes sont spécialement fautives. En général, les femmes sont toujours dans l'arrangement, les femmes sont toujours dans... Voilà, on essaie d'arranger un tout petit peu parce qu'on a ce petit côté maternel. Mais moi, je reviens toujours à ce truc où je dis je suis une femme africaine. Ça veut dire que quand on nous éduque, nous les femmes, on est comme des mamans. Ça veut dire que l'homme est comme un enfant. Si on se met à suivre exactement ce que les enfants, on ne va pas tenir un mariage. C'est pas possible. Parce que les hommes, ils ont été créés, voilà, je dirais bizarrement. Ils n'ont pas ce côté où nous, on a envie de, voilà, de toujours rassembler la famille. C'est pour ça qu'on dit que les femmes sont là pour rassembler. Pourquoi les hommes quittent leur femme? Quelles sont les raisons qui poussent un homme, voilà, à quitter sa femme, à quitter ses enfants, à quitter sa maison, à quitter ce toit qu'il a construit, mais ce foyer qu'il a construit depuis des années? Quel est ce courant ou bien tout simplement, voilà, ce ras-le-bol qui arrive comme ça pour qu'un homme se dise non, non, là j'en ai assez, je prends mes bagages, je me casse. Donc avant de parler de tout cela, avant de détailler tout cela, je voulais vous parler tout simplement de cette perruque que j'ai reçue. Oui, en tout cas pour les gens qui me suivent, vous savez très bien que j'ai l'habitude de recevoir des perruques. Et je ne dirais pas non en perruque tout simplement parce que voilà, j'adore ça. Dans la boutique Eva, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est une boutique qui se trouve sur AliExpress, on a l'habitude de travailler ensemble. Ils ont plein de modèles de cheveux. Je voulais quelque chose, voilà, de lisse, quelque chose que je puisse porter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ici, c'est une 360. Donc, je vais essayer de vous mettre ici, dans ce petit carré qui s'affiche ici, justement. Comment je l'ai un tout petit peu customisé, comment je l'ai travaillé. C'est une 360 de 22 pouces. C'est vrai que moi, pour un 22 pouces, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu court. Voilà, j'ai l'impression que c'est du 20 pouces, mais bon, l'avantage c'est que c'est tout simplement, voilà, une 360, donc on peut faire plein de chignons surélevés comme ça. J'ai seulement la chance de recevoir les belles perruques. Moi, je sais pas ce que je veux dire, hein. La perruque, elle est magnifique. J'ai décidé de porter ça comme ça avec ce rouge à lèvres rouge de chez Kiko, que j'aime énormément, énormément, énormément. Donc, j'espère que vous appréciez la perruque. De toute manière, si vous aimez, n'hésitez pas à aller checker en général en dessous de mes vidéos, en tout cas les plus récentes. Je mets toujours le lien, franchement, des perruques que je porte. Alors, pourquoi les hommes quittent leurs femmes? Alors, les raisons du départ, c'est quoi? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a plusieurs départs. Quand un homme quitte sa femme, ça peut être physiquement. Vous pouvez être avec quelqu'un, voilà, ça ne va pas, la personne se lève, elle se casse. Là, vous dites, oh, il est parti. Il y a aussi le départ qui se fait moralement. Ça veut dire que le gars, il est là, mais vous sentez qu'il n'est plus là. Il n'est plus à vous, il ne vous appartient plus, il ne vibre plus pour vous. Il est absent, il est ailleurs. Il est tiède, il est éteint. Il ne se préoccupe pas du tout de ce qui se passe à la maison. Même avec les enfants, vous sentez que c'est... Il fait presque plus de rapport avec vous, quoi. Vous ne vous goussez plus, quoi. Vous lui faites des remarques, il ne répond plus, plein de choses. C'est quelqu'un qui supporte. Voilà, c'est comme s'il attendait quelque chose. C'est une personne qui n'a plus de réaction. Ça veut dire que quand vous allez être là en train de lui parler, de lui faire des remarques, c'est une personne qui ne va plus du tout se justifier. Donc, vous allez remarquer que c'est une personne qui n'a plus du tout envie de perdre son temps à se justifier, à arranger quelque chose. Donc, la personne est déjà dans l'état où elle s'est dit, bon, de toute manière, voilà, j'accepte mon sort. Dans cette vidéo, moi, je vais parler des hommes qui sont sérieux, des hommes qui se respectent déjà, des hommes qui ne sont pas agressifs, des hommes qui ne sont pas violents, des hommes qui ont le respect quand même de leur partenaire. Parce qu'il y a des gens qui partent, mais qui continuent à respecter leur partenaire. Mais par contre, il y a des connards, mais vraiment des connards, quoi. Ça veut dire que le gars, quand même, tu sens qu'il n'y a rien à faire, il n'y a vraiment rien à faire. Le gars, il est dans ce truc où, franchement, il fait du n'importe quoi, il te trompe, mais vraiment, au vu de tout le monde, il te respecte même plus, il t'insulte devant les gens. Vraiment, tu sens que le gars, même, il t'insulte physiquement quand vous êtes au lit, et il te rabaisse tout le temps. Le gars, il fait plus rien. Il veut même plus participer aux charges de la maison, il te dit, écoute, apprends-toi à laisser, je ne donne rien, c'est toi qui choisis. Les gars, vraiment, moi, je dis, ce sont des connards, parce que ce sont des gens, tu peux faire tout ce que tu veux avec ce genre de gars, et c'est à Dieu de décider. Mais si on va parler des gens où il y a
a quelques difficultés dans le couple, où on sent qu'il y a quand même des possibilités d'arranger quelque chose. Alors avant d'arranger quelque chose, il faut déjà connaître le pourquoi du départ. Alors le départ de l'homme, moi je ne parle pas du départ de la femme ici, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui quittent leur homme. Ça on verra ça dans les prochaines vidéos. Le départ de l'homme, c'est pourquoi? L'homme quitte sa femme tout simplement parce qu'il y a déjà des malentendus. Donc les malentendus, ça veut dire qu'il y a eu des remarques qui ont été faites. Il vous a sûrement parlé de quelque chose, il vous a fait des remarques et il a senti qu'il n'y avait pas de changement. Moi je parlais des cas où les hommes se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Voilà, j'ai plus besoin de rester dans cette maison, je prends mes bagages, partir. Parce que la femme avec qui je suis, je sens que ça ne va pas. On va parler ici des femmes qui passent leur temps, par exemple, voilà, à crier sur leurs hommes, chaque fois. Moi aussi qui vous parle, moi j'aime bien crier, j'ai la grande gueule, mais je ne le fais pas tout le temps. J'essaie vraiment de ne pas, accumuler les remarques. Donc quand on a fait des remarques à un homme, on lui a fait des remarques, mais tout le temps, on lui fait des remarques, tout le temps, dès qu'il arrive, on fait des remarques. Au bout d'un certain temps, l'homme, il en a marre. Donc, au fond de lui, il se dit, ah, celle-là, elle commence à me fatiguer. Il y a le départ parce que l'homme remarque que la femme, elle n'est pas respectueuse. C'est une femme qui, tout simplement, elle est vraiment impolie. C'est une femme qui le suit partout pour l'insulter. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Pour les femmes qui passent leur temps tout le temps à courir, par exemple, à l'église, dès qu'elles quittent le travail, elles sont à l'église, elles reviennent la nuit. Elles s'occupent de leur maison, elles s'occupent des draps de leurs enfants, elles s'occupent d'événements de leur mari, quoi. Une femme qui, déjà, n'a pas une bonne hygiène déjà corporelle, ça c'est déjà très important. Donc physiquement quand le gars vous regarde, il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus rien, il n'y a plus de flamme. Donc c'est carrément éteint, quoi. Vous l'excitez plus. Il se dit bon, voilà, je vais rester pour les enfants, je vais rester justement parce que je suis père de famille, j'ai pas le choix, cette femme-là elle m'intéresse plus au lit. Voilà, elle prend même plus soin d'elle, quoi. Les femmes aussi qui passent leur temps, par exemple, à demander à l'homme de préparer. Donc là en France, en général ici, quand on arrive, on se dit les femmes et les hommes sont communs, donc nous tous on fait les mêmes choses. Mais quand on demande à un homme par exemple de faire la même chose que nous, il faut se dire que quelque part il rejoint le côté féminin. Donc s'il rejoint le côté féminin, c'est qu'il est en train de faire quelque chose de masculin. Surtout nous en Afrique, on a été éduqués comme quoi l'homme est là pour prendre soin de sa maison, c'est lui le chef de la famille. Donc même si voilà, on va travailler, même si on rapporte de l'argent, on doit se fixer des tâches qu'on peut accomplir et il y a aussi des tâches que l'homme peut accomplir. Par exemple, voilà, des femmes qui laissent tout le temps leur mari préparer, ça ne dérange pas, Il y a des hommes qui aiment franchement cuisiner. Mais moi je me dis qu'un homme qui aime trop cuisiner, il faut faire attention à lui. Parce que s'il est trop habitué à manger sa propre nourriture, ou bien s'il est habitué à se passer de votre nourriture, franchement, hein, quand vous voyagez, côté nourriture, vous ne lui manquez pas du tout. Il y a des hommes qui adorent qu'on prenne soin d'eux, qu'on les chouchoute et qu'on mange avec eux. Il y a des hommes, quand vous arrivez, le gars il mange seul. La femme elle est là, elle est au téléphone, elle est en train de parler avec ses copines, elle est en train de regarder des vidéos sur Facebook, sur WhatsApp, mais elle prend même pas voilà, un temps pour causer avec son mari, pour lui demander comment s'est passée sa journée. Donc quand tu es une femme, tu es là, tu te réveilles le matin, au lieu de t'occuper de ta maison déjà, voilà, tu t'occupes de ta maison, tu commences à parler au téléphone, après tu t'habilles, tu sors, tu vas peut-être travailler. Quand tu reviens, voilà, tu t'attends à ce que ton mari prépare, qu'il fasse la semoule, qu'il fasse la nourriture. Il ne va pas te dire, je n'aime pas la manière dont tu prépares, il te dira parce qu'il dit, j'aime bien quand tu fais ce genre de truc. Oh, ma chérie, moi j'aime bien que tu t'habilles comme ça. Moi j'aime bien que tu t'habilles en grande dame. Il ne va pas te dire, une habille là de boudine, ça non. Il ne va pas te dire ça pour éviter de te vexer. Au plan sexuel, au plan du nourrissage, quand on est là-bas avec un homme, ça c'est un truc qui est super important dans les relations. Mais franchement, on ne doit pas s'arrêter seulement à ça. C'est pas seulement voilà le mougou qui garde le mariage, mais c'est un point très très important. Il y a des hommes qui sont super attachés à ça. Quand un homme te dit, écoute chérie, est-ce que tu peux faire ceci pour moi, est-ce que tu peux faire cela pour moi, et lorsqu'on se prend comme ça, tu me prends pour une pétasse ou quoi, tu commences à faire. L'homme il ne va plus te demander du tout de t'amuser avec lui. Quand on est là avec un homme, on est là pour explorer plein de choses. L'homme il va tout le temps nous découvrir, il va tout le temps être étonné. En fait le fait qu'il y ait la routine c'est quelque chose de très très dangereux dans le couple. Quand il y a la routine qui s'installe, il y a les habitudes qui s'installent, c'est bien. Mais il y a des moments où il faut briser cette routine là. Quand un homme remarque que franchement, quand il arrive à la maison, madame elle est là sur le téléphone, elle est sur WhatsApp, elle cause, la maison n'est pas faite, le lit n'est pas fait, la chambre n'est pas faite, la nourriture n'est pas préparée, alors que lui il est allé travailler. Il entre, il a besoin d'attention. Donc quand un homme est sorti, quand il allait travailler, quand il allait faire des courses, quand il entre, la moindre des choses c'est d'essayer d'abréger notre conversation, à moins qu'elle soit professionnelle. Donc quand vous remarquez que votre mari est là, vous devez arrêter de parler pendant 1000. Vous dites à votre copine, écoute, mon chéri là, bon,
je te rappelle, voilà, on se rappelle, on accorde de l'attention à l'être qui vient d'entrer, cet être-là, cet homme-là qui est cher pour nous. Ça, c'est très important déjà. Quand on a des problèmes de couple à la maison avec notre chéri, par exemple, s'il ne donne pas assez d'argent, quand on se plaint, on commence à raconter des histoires à tout le monde. L'homme est dégoûté, en fait, il n'apprécie pas du tout ça. Tu es en train de le diminuer devant les gens, tu ne lui donnes pas sa place d'homme. Il est là, il est maintenant rabaissé, il est comme un enfant, quoi. En fait, tu l'as dévalorisé. Là, tu éloignes ton mari de toi. L'homme, il travaille, il te donne, oui, il est bien, il te donne, il n'y a pas de souci, mais toi, tu n'arrives pas à gérer. Les factures ne sont pas payées. La pauvre me dirait peut-être que, mais pourquoi ça sera toujours à la femme de payer les factures? Non, quand on est dans un couple, chacun, moi, je pense à un travail à faire. Ça veut dire que moi, je peux m'occuper de la cuisine. C'est comme moi, je me dis, moi, il y a quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas voir mon mari, par exemple, tirer un caddie. Ça veut dire quand on n'est pas en voiture, je n'aime pas voir mon mari est là en train de tirer un caddie, je déteste ça. Quand c'est lourd, j'aime bien qu'il m'aide, mais moi j'aime bien tirer mon caddie moi-même. Je trouve que pour moi, le mari qui tire le caddie alors que la femme est là à côté, non. Moi je préfère prendre le caddie et lui prendre la poussette s'il y a le bébé. Il y a des choses comme ça, ça c'est selon moi. Chacun sa manière de voir quoi, voilà. Moi j'aime bien cuisiner, mon mari de toute manière il ne connaît pas préparer. De temps en temps il fait le riz, il fait une sauce, il y a plein de tomates, ce n'est pas du tout bon. Voilà, pour moi j'adore cuisiner pour mon mari, ça ne me dérange pas. Il y a des maisons où l'homme cuisine, la femme ne cuisine pas, mais la femme aussi elle a ses tâches. Donc dans une maison comme ça, il y a vraiment un truc qu'on a établi où la femme sait que voilà, en général la cuisine c'est moi, ou l'homme sait qu'en général la cuisine c'est moi, mais madame par exemple elle s'occupe de faire des courses, madame, voilà. Donc chacun doit avoir, on va dire, ses tâches à accomplir dans un foyer. Quand on se met à négliger ses tâches, ça veut dire que tu étais là pour cuisiner, tu passes ton temps à téléphoner, et l'homme il revient du travail, il a accompli son devoir, il a fait ce qu'il devait faire, et qu'il arrive que la nourriture n'est pas prête, et que tu lui dises encore, ah, toi-même tu peux faire la semoule toi aussi, et on est en France ici, et les hommes aussi préparent, on est pour l'Afrique ici, là. Tu lui balances des phrases comme ça. Donc quand l'homme remarque voilà, que vous avez ce côté un peu négligent, vous prenez plus soin de lui, attention, quand vous ne lui faites pas de la semoule, le gars déjà, vous êtes en train de vous éloigner de lui. Vous éloignez votre homme de vous, parce qu'il y a quelque part où il se dira, ah, elle n'a pas le temps pour moi, elle n'a pas le temps de préparer pour moi. Le jour où il tombera sur une femme gentille, là déjà vous avez laissé votre homme aller rejoindre déjà le cœur d'une femme. Première partie, ce n'est qu'un début. L'homme blâme ses enfants, la femme essaie de défendre parce que nous, les mamans, moi je connais, même moi, hein, on est assez gentil avec les enfants, on aime bien défendre nos enfants, on n'aime pas quand les papas sont trop durs et ce qui pousse beaucoup d'enfants, c'est à plein d'erreurs. On ne doit pas se discuter devant les enfants, même quand le mari, il essaie de donner des règles qui sont trop dures à notre enfant, on doit se mettre dans la chambre. Moi je trouve que tu as été un peu dur avec l'enfant, quand même c'est notre enfant, on peut faire des choses comme ça. Mais si vous êtes là devant l'enfant, en train de vous discuter pour lui, l'enfant va regarder comme ça, va dire, hey, le mari va se sentir rejeté. Le mari va perdre sa place d'homme. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est que le mari garde sa place d'homme. Qu'il soit le père, qu'il soit le chef de famille, qu'il soit celui qui commande dans la maison. Même si c'est vous, hein, vous sentez que le gars, il commande dehors, quoi, mais c'est vous qui êtes en train de le guider. Les hommes détestent les femmes agressives, les femmes qui aiment se battre. Tu es là, tu te dis avec ton mari, tu es peut-être un peu jalouse parce que tu as entendu qu'il a eu une copine quelque part, tu prends une assiette, tu le tapes sur sa tête. Boum! Tu prends la télé, tu casses, ma chérie. La télé que tu as cassée là, c'est l'argent de ton mari qui est parti. C'est l'argent de la maison qui est parti. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, vous allez toujours acheter la télé, non? Mais non. Donc quand l'homme regarde comme ça, il se dit, oh my God, ça c'est quel genre de femme? Une femme qui se bat avec son mari. Une femme comme moi, je peux me battre avec mon mari parce que je ne suis pas forte. Je sais que je ne suis pas forte. Moi, je me bats avec la bouche. Mais quand je te bats avec la bouche, là, il faut connaître à quel moment te battre avec la bouche. Il ne faut pas trop parler. Moi, personnellement, ce que je fais, quand j'ai déjà parlé à mon mari, j'ai parlé. Quand je parle, je parle. Mais quand je parle, j'essaie de lui faire comprendre ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas. Quand j'ai fini de parler, ce que je fais, je ne reparle un peu du même sujet. Et lui, à ce moment-là, il se sent mal à l'aise parce qu'il sait que je parlerai plus de ça. Donc, c'est lui qui essaie de revenir vers moi. Comme c'est un homme, il n'a pas envie de venir te demander pardon, de te dire, excuse-moi chérie, j'ai mal fait, non. Il revient avec des trucs genre, t'as mangé, tu as acheté tel fruit, tu as acheté cela, tu as acheté les gâteaux parce que c'est très bien que moi j'adore les gâteaux. Tu as parlé hier, tu as parlé aujourd'hui, tu as parlé demain, tous les jours, tu parles. Tu vois que le gars ne change pas, mais ça ne sert pas de parler. Il faut peut-être te taire. Ton silence va peut-être être une punition pour lui, il va se sentir mal à l'aise. Donc, quand le gars, il regarde, tu parles, il se dit, ah, je me tais seulement, hein, je reste par devoir. Mais comme on sait, les devoirs, personne n'aime le devoir. Quand quelqu'un reste par devoir, parce qu'il a des enfants, parce qu'avec toi, tu as pris un crédit, et puis c'est ça aussi le problème. Quand les femmes voient qu'on les épousait à l'église, quand les femmes voient que non, avec l'homme, elle a pris un crédit pour la maison, elle se dit, ah, on a déjà pris un crédit pour la maison, le gars, hein, il ne peut plus du tout me quitter. On est déjà marié à l'église, non, le gars, hein, il ne peut plus me quitter, donc il va rester, on peut faire tout ce que je veux, ma chérie, tu te trompes. Le gars ne va peut-être pas te quitter physiquement, mais il va te quitter moralement, dans le sens où, quelque part, il va rester par devoir. Mais alors, vous pensez que c'est un homme, il a un cœur, c'est un homme, il a des sentiments, il a des émotions, vous pensez qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'un homme trouve quelque chose en route, a un espoir,
Quand il rencontre une femme qui lui apporte de la lumière, le respect, l'attention, à ce moment-là, cet homme qui était resté par devoir commence à se dire, voilà, ici on ne me chuchote pas, mais là-bas il y a une femme qui m'attend, là-bas il y a une femme qui me dorlote, là-bas il y a une femme qui a besoin de moi. Et à ce moment-là, le gars, là, il se met à faire un projet, il se met à prendre des décisions, à choisir le moment où il va vous quitter. Et le pire, c'est que vous ne vous remarquez pas, parce que vous êtes tellement dans votre orgueil, vous êtes tellement dans le sens, de toute manière, même si le quitte, je vais toujours réussir. Hein. J'ai les papiers, non, moi je sais bien, non, je travaille, j'ai un bon salaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes en France qui ont donné des papiers aux hommes, on va dire entre guillemets, qui n'ont pas fait attention et le gars il est parti. Il y a des hommes à qui les femmes ont donné des papiers qui sont restés. Tout simplement que ces femmes ont su respecter ces hommes-là. Ces femmes ont su faire attention aux émotions de ces personnes-là. Ce n'est pas parce que tu donnes les papiers à un homme, ou bien tu aides un homme, je ne sais pas. Et puis à ce moment-là, je te mets à le traiter comme s'il était un acquis. Le mariage n'est pas un acquis. Donc le gars, il est là, il est mal à l'aise, il ne te le dit pas. Il est en train de préparer son plan. Et vous savez très bien que quand quelqu'un prépare une bombe, le jour où ça va éclater, vous allez être anéanti. J'ai donné les papiers à mon homme, j'ai soutenu mon homme dans le passé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Parce que la femme, quand elle donne, elle aime parler. Et quand les hommes nous donnent là, eux, ils ne parlent pas, ils nous donnent, c'est comme ça. Donc il faut éviter aussi de répéter à un homme combien on l'a aidé, comment on l'a soutenu, comment on a été là pour lui, comment on a été là pour... Hein? Tout le temps. Quand tu es là à la maison, tu ne t'entends pas avec ton mari, tu prends des histoires de couple, tu vas raconter à ta copine. Ah, mon mari, Oli, voilà comment ça marche. Ou bien mon mari, il m'a donné tel argent. Ou bien mon mari, il a fait ceci. Mon mari, la copine à qui tu racontes, il y a des mois, elle n'est même pas mariée. Elle est en train de chercher mari. La copine à qui tu racontes, il y a des mois, elle est mariée, mais chez elle, elle voit que son mari là n'arrive même pas à atteindre même les petits, la cheville de ton mari. C'est-à-dire qu'elle voit que ton mari te met à l'aise. Et puis toi, tu vas divulguer votre vie privée comme ça, elle se regarde et dit, ah. Toi, tu es négligé, tu portes des vêtements, on dirait je ne sais pas quoi. La copine que tu ramènes à la maison, là, c'est une bombe. Elle a déjà des enfants, elle est mariée ou elle n'est pas mariée, mais c'est une bombe. Tous les jours, tu la mets sur le nez de ton mari. Il y a des mois, elle vient chez toi à la maison, elle cuisine, ton mari mange. Ou bien tout simplement, ces femmes qui sont en Afrique, là. Le mari, il a l'argent, il est bien. Toi, tu ne manges jamais à la cuisine. C'est la domestique qui fait tout, la femme de ménage qui fait tout. Ne laisse pas la servante venir servir ton mari. Ne laisse pas ta petite soeur venir servir ton mari tout le temps. On n'a pas de se méfier des petites soeurs, mais quand même, faites attention. Les cousines, les petites soeurs, les copines, je ne sais pas, la chambre, ma copine va passer préparer. Pourquoi elle va passer préparer? Ton mari n'a qu'à se débrouiller. Fais-lui à manger, mais au frigo. En fait, tu vas leur raconter votre vie. Mon mari me fait ça, mon mari me fait ça, mon mari me fait ça. Mais ouais, elle écoute. Elle a déjà tout ton dossier en main. Elle sait comment elle va récupérer ton mari. Elle va commencer par lui donner des conseils. Oui, mais regarde comment tu traites ma copine. Regarde comment tu fais. Un matin, là, ils vont sortir ensemble. Et puis tu vas apprendre que non, ta copine a volé ton mari. Non, franchement, nous les femmes on abuse. Quand tu as fini de raconter à ta copine, au lieu de dire tu vas voir le meilleur ami de ton mari. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui tombent avec le meilleur ami de leur mari. Parce qu'elles étaient allées raconter. Un matin là, vous couchez ensemble. Voilà un autre problème qui a commencé. Tu as brisé encore ton couple. Tu finis, tu vas chez le pasteur. Maman pasteur, tu racontes. Quand tu vois que le pasteur là, il va prier, ça ne va pas marcher. Tu vas chez notre... Non, le problème n'est pas toujours à la prière. Le problème aussi au comportement. La prière, c'est la base, c'est vrai, c'est la finale. Mais d'abord, arrange ton comportement. Sois une femme digne, sois une femme posée. Occupe-toi de ton chez toi. Occupe-toi de ton hygiène. Parce qu'un homme doit toujours être attiré par toi. Il doit toujours vibrer pour toi. Il ne faut pas qu'il y ait cette routine dans genre 1, 2, 3, 4, 7. Non. Il y a des moments, c'est vrai, on donne comme ça. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas qu'on me réveille à 5 h du matin. Parce que je n'ai pas envie. Si je te donne ça, je vais te balancer ça comme ça. Ça ne sera même pas doux. Le gars va sentir que tu donnes ça par forcing. C'est pas bon. Le forcing n'est pas bon. Quand tu donnes là, il faut donner. Quand tu as envie. Mais je dois faire comprendre à ton homme. Chérie, là, j'ai pas envie. On a trop fait ces jours-ci. Laisse-moi me reposer un peu. Mais quand tu donnes là, tu lui flanques ça là. Quand le gars il reçoit ça, il se dit non, non, la fille là, non. Ça, c'est la maman de mes enfants, mais elle fait comme une jeune fille. Même quand tu vas comparer là, il a été trompé vite fait là. Ah oui, hein. Faut prendre ça en compte, hein. Là, il va faire ses petites courses et il regarde, il dit non. La petite fille là, c'est vrai. Son corps est encore frais, il n'y a pas de vergeture, il n'y a pas. Mais, ma femme, quand elle soulève comme ça là, quand elle tourne, la douceur. Et soyez véridique avec vos maris. C'est-à-dire quand ça ne va pas dire que ça ne va pas. Tu vas pas venir dire, ah chérie, toi tu ne me goûtes pas bien. Ah chérie, toi non. Toi ton truc il est petit, hein. Toi ton truc, non. Tu dis chérie, pardon, moi j'aime, touche-moi ici. Tiens là, doucement. Doucement, pas de violence, doucement. Malembe. Tu le regardes. Les
t'amuser. Tu dois créer une atmosphère. Ça doit sentir bon dans ta chambre. Ça doit être bien. Quand le mari rentre dans ta chambre, il doit avoir envie. Soit moi j'adore la déco. Pourquoi? Parce que quand la décoration elle est bien, quand le monsieur entre à la maison, que ce soit au salon, la cuisine, de la chambre, il a envie de rester à la maison. Chez lui c'est bien. Qu'est-ce qu'une copine va lui donner? Ce qu'elle peut lui donner c'est juste ça. Et ça, toi tu as ça. Au début ça sera nouveau. Ça va l'intéresser, mais après, ça va le fatiguer. Il va revenir à la maison. Il va revenir puisqu'à la maison c'est bon, c'est propre, c'est bien. Madame connaît les catastrophes, juste un peu pour aller s'amuser. Il ne partira pas. Mais derrière, ça doit s'accompagner de comportement, de respect, de complicité. Toi, tu dois être là pour épauler ton mari, pour le soutenir dans ses projets. Il faut mettre des freins à certains trucs qu'il fait. C'est à toi de dire non, tu ne le commandes pas, tu ne le diriges pas, mais est-ce que cet homme-là qu'on a perdu, cet homme qui est parti physiquement, moralement, est-ce qu'on peut le récupérer? Est-ce qu'on peut récupérer cet homme-là? Moi, je dirais qu'on peut le récupérer. Tout simplement parce que c'est un homme, comme je dis toujours, qui t'a aimé auparavant. Et s'il a arrêté de t'aimer, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est peut-être le désir qui s'est éteint, c'est peut-être le manque de complicité. Tu peux ramener cette flamme-là. Mais pour ramener cette flamme-là, il faut enlever l'orgueil. Là, c'est ce qui est plus dur. Il ne faut pas que tu attendes que la relation arrive à un niveau où même que tu sens que non. Le monsieur dit non, trop c'est trop, je ne peux plus. Une femme qui va raconter peut-être que, je ne sais pas, physiquement sa mari n'assure pas, qui l'insulte, même les gens au travail. Le monde extérieur aussi influence les hommes. Hein. Il y a des moments où tu fais des caprices, ton mari te supporte. Hein. Je dis bien qu'ici on parle des femmes qui gâtent leur mariage pour que les hommes partent. Ici c'est pour les femmes, il y a aussi des raisons pour les hommes. Il y a des moments le monde extérieur, là, les amis, la famille, ton mari disent non mon frère, tu es responsable. Ta femme ne te respecte pas, regarde comment elle se comporte. Le monsieur au début, il accepte, au bout d'un moment, par fierté, par dignité. N'atteint pas la dignité d'un homme. Mais ça va l'insulter tout le temps, moi je gagne plus que toi, moi je fais ça pour ça. Et les hommes, ils n'aiment pas ça. Donc si tu veux récupérer cet homme qui est parti, il faut déjà chercher à te rapprocher de lui. Pour te rapprocher de lui, ce n'est pas pour quémander son amour. Il faut changer de stratégie. Il faut revoir ses erreurs, il faut se regarder. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Avant que l'homme parte là, en général, il a trouvé quelqu'un à côté. Comme chez nous on dit, on remplace un prêtre par un prêtre. C'est-à-dire qu'avant qu'un homme soulève les bagages, on dit je m'en vais, je te quitte. Physiquement en tout cas, c'est qu'il a eu quelqu'un dehors. Il a eu quelqu'un, même si c'est quelqu'un de sûr, mais il a senti qu'il y avait une femme qui pouvait s'occuper de lui. Vous apprenez qu'il est parti quelque part. Essayez de vous renseigner, mais discretos. N'allez pas poser des questions aux gens hein, qui vont encore aller dire dehors là-bas que non, il y a Flora qui pose des questions comme ça sur toi. Faites vos petites enquêtes vous-même. Pourquoi il est? La femme, elle est comment? Elle lui apporte la douceur, l'attention, elle épaule, elle écoute, elle cuisine pour lui, elle est son amie. Vous êtes sa femme. C'est vous qui l'avez choisi. Donc vous pouvez ramener cet homme à la maison. Mais si vous voyez que malgré tout ce que vous avez fait, rien ne se passe, la seule solution qui reste, c'est de vous agenouiller de prier Dieu. Parce que c'est votre mari. Vous devez crier Seigneur, cet homme-là m'appartient. J'ai fait des erreurs peut-être, mais lui aussi il en a fait. Mais je suis la femme, je suis celle qui rassemble. Comment je peux faire aujourd'hui pour ramener cet homme-là, mon mari, à la maison? Je ne dis pas que tous les hommes qui quittent leur femme les trompent. Même si en général c'est le cas. Mais faites attention quand un homme a eu une maîtresse et que la relation se prolonge. Là, ça devient dangereux. Là, vous avez vraiment une rivale de choc. Vous devez reprendre votre vie en main. Vous devez vous poser des questions. Vous devez vous revoir un peu votre vie. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre couple? Pour que votre homme ne prenne pas finalement son sac pour partir physiquement. Parce qu'il était déjà parti moralement. Il était parti spirituellement. Mais là, s'il part physiquement, ça sera difficile de le ramener. Surtout quand il est déjà tombé dans les griffes d'une tisane. Une tisane qui n'attend que ça. Parce que pendant que vous négligez votre mari, il y a des filles là qui attendent, qui ont envie, qui prient. Oh my God. Oh Seigneur, s'il te plaît, envoie un mari. Elle a déjà raté elle. Hein, voilà. Elle cherche pour toi. Donc toi qui as ça, fais attention. Et je veux répéter ceci, que ce n'est pas parce qu'un homme part que vous êtes fautive. Et ce n'est pas parce qu'on demande à la femme d'essayer de redresser la situation que c'est elle qui est responsable. Mais c'est tout simplement parce que nous sommes les mamans. Nous avons les enfants. Nous avons été éduqués comme ça pour rassembler la famille. Parce que les hommes, eux, ils ont été écrits un peu comme des bébés. Et nous sommes là les mamans justement pour les ramener à la maison, pour les remettre sur le droit chemin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des likes. Voilà, à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo. Et puis, je vous attends très prochainement pour une autre vidéo. Mouah.